Bonjour les amis, aujourd'hui, nous toujours dans le cadre de la série Loi d'attraction, la partie 7. J'ai appelé le titre de cette vidéo Loi d'attraction ou Loi de détraction. Attention, notre subconscient peut s'avérer être notre pire ennemi. C'est parti! Nous créons notre propre univers parce que la perception de cette réalité est différente pour tout à chacun. Elle s'est construite selon notre propre paradigme qui lui-même s'est nourri de nos habitudes et mécanismes mentaux. C'est pourquoi la réalité dans laquelle nous vivons est toujours différente pour chacun de nous. Vous l'avez compris, la réalité, en tout cas la perception de cette réalité est propre à chacun. Selon notre éducation, selon notre milieu social, selon nos croyances, selon l'époque dans laquelle nous sommes, le pays où nous sommes, la société dans laquelle on évolue, et sans qu'on soit conscient, tous ces paramètres vont créer des circonstances, vont créer des situations, des conditions de vie différentes d'une personne à l'autre. C'est pour ça qu'on doit comprendre cela, c'est essentiel. Si vous voulez mettre en place de nouveaux mécanismes mentaux pour lâcher ce que vous ne voulez plus et aller vers ce que vous voulez vivre. Si dans votre subconscient vous avez la croyance, alors je le rappelle, une croyance est toujours hélas inconscient, effectivement sinon ce serait pas drôle. Si dans votre subconscient vous avez la croyance par exemple que le bonheur n'est pas chose facile, qu'elle est réservée à une poignée de chanceux dont évidemment vous ne faites pas partie, et bien ce qui va se passer c'est que toutes les pensées, toutes vos pensées vont être dirigées vers ce type de croyance. Il va se créer une forme de connexion de croyances qui seront conditionnées à cette croyance racine qui est que le bonheur est pour les autres. Je veux dire par là que dans les différents aspects de votre vie, que ce soit professionnel, amical, familial, amoureuse, etc., tous les pans de votre vie, cette croyance racine que le bonheur est pour les autres et pour vous, tous les aspects de votre vie vont être entachés de cette croyance racine. Et tant qu'elle sera nichée dans votre subconscient, donc je répète par conséquent totalement inconsciente, il y a fort à parier que le bonheur, effectivement, ça n'est pas pour vous. Parce que notre subconscient dicte absolument tout dans notre vie. Il est comme le disque dur d'un ordinateur. Lui, ce qu'il fait, il stocke. Il cherche pas à comprendre. Il stocke toutes les données qu'il a reçues depuis notre naissance. Et quand je parle des données ici, ça signifie l'éducation, la croyance, les injonctions parentales, ces injonctions, je dirais, subtiles, presque subliminales qu'on a reçues de nos parents, de notre famille, et tout ce qui a trait à des aspects très enfouis, tels les loyautés familiales, ou des schémas familiaux de répétition qu'on se transmet de génération en génération, des choses extrêmement enfouies en nous, extrêmement subtiles, qui sont inconscients, qui sont encore au-delà de choses inconscientes. C'est vraiment des choses qu'on porte en nous parce qu'on porte c'est des schémas familiaux et générationnels. Voilà, c'est tout ça qu'il faut pouvoir commencer à mettre à jour. Déjà en ayant toujours conscience, je répète toujours les fondamentaux, mais déjà la prise de conscience, la conscientisation. C'est pour cette raison qu'on applique le plus souvent, comme j'aime à me dire, la loi de détraction. Parce que si on est fort de ces choses-là, de ces schémas assez toxiques, assez nocifs, assez négatifs, familiaux et autres, on va appliquer évidemment la loi de détraction, parce que lui, notre subconscient, comme il s'est nourri de toutes ces données, il nous les recrache telles que. Et sachant que c'est lui qui nous guide et c'est lui qui dicte ses décisions, voilà, son influence, elle est quasi totale. Alors c'est effectivement, je peux me taper la tête contre les murs, je peux me dire que décidément je suis une poissarde et que j'ai été maraboutée, rien ne changera, parce que le seul endroit où nous vivons, c'est dans notre tête, uniquement là. Le cerveau, lui, fait le tri dans toutes ses perceptions. Et si aujourd'hui vous rencontrez l'homme ou la femme de votre vie, vous remarquerez cette personne à la seule condition, que votre inconscient vous le signale. Et rien d'autre. Alors comment je peux faire? Comment je peux faire pour amorcer un changement dans mes mécanismes mentaux? Bien sûr, comme je le dis toujours, c'est
progressivement. Mais on va commencer, déjà la conscientisation, on prend conscience, hein, toujours on prend conscience, c'est vraiment le B à bas. C'est-à-dire quand je dis des phrases telles que ouais, j'ai pas de chance, ouais, j'ai pas de, voilà, des choses un peu, qu'on entend, hein, les lieux communs, les phrases comme ça qu'on entend souvent, qu'on répète beaucoup, hein, j'entends autour de moi. Eh bien, il faut déjà stopper ça. Et on va construire de nouveaux plans en prenant d'abord conscience, toujours conscience, toujours conscience. On se rappelle, donc ça va être d'abord un apprentissage. Donc ça va être une compétence consciente. Je sais que je sais, mais je dois y réfléchir. Jusqu'à ce qu'on l'intègre en compétence inconsciente. Je sais et je n'ai plus besoin d'y réfléchir. Ça devient alors un réflexe. Hein, donc ces nouveaux plans, il faut qu'on les acquiert, qu'on les travaille jusqu'à ce qu'elles deviennent un réflexe. Et c'est à ce moment-là seulement qu'on peut transformer nos mécanismes mentaux. C'est alors que notre subconscient va accepter ces ordres nouveaux et les manifestera dans notre quotidien. Vous pouvez aussi faire des affirmations. Quand je parle des nouveaux plans, c'est ça. Il y a les affirmations, les visualisations, apprendre à être souvent dans le moment présent. Hein. Alors si vous pouvez faire de la méditation, c'est aussi très très bien. Ça vous fait faire des bonds avec la méditation puisqu'on apprend à ne pas suivre ses pensées. Quand on fait ces visualisations ou ces affirmations, il est quand même préférable de le faire dans l'état alpha. L'état alpha, c'est l'état dans lequel on est entre la veille et le sommeil. Hein. C'est un état de relaxation. C'est là que notre subconscient est quand même absorbe mieux les choses, imprime mieux ce que vous allez lui donner. Hein. Et quand vous êtes au lit, par exemple, créez votre propre mantra hein, en lien avec ce que vous voulez lâcher. Par exemple, là, prenez l'exemple du bonheur. Eh bien, faites-vous un mantra à vous, un mantra qui vous parle, hein, et puis répétez-le, et répétez-le, et répétez-le, et répétez-le pas bêtement sans y réfléchir, répétez-le vraiment les mots que vous allez dire, qu'il faut que ça résonne en vous, hein, c'est comme ça va résonner, ça va prendre de l'ampleur pour que le subconscient l'entendre. Donc c'est des mantras, pardon. Créez vraiment votre mantra qui va résonner en vous. Hein. Je ne peux pas vous donner un mantra, il faut avec des mots à vous, avec ce qui parle en vous, ce qui résonne en vous. Hein. Donc moi, il y en a qui appellent ça affirmation. Moi, je préfère dire mantra. Ça, c'est un autre impact, les mantras. Hein. Il y a aussi les visualisations, hein, donc toujours les visualisations. Alors, quand on fait des visualisations, on est le plus précis possible et on y joint l'émotionnel. C'est impératif, sinon ça fonctionne pas. Hein. Ça n'arrive pas au subconscient si vous n'y mettez pas l'émotion. Et puis bien sûr, à chaque fois que l'on fait ces exercices, hein, affirmation, visualisation, plus on le fera, plus la densité émotionnelle va augmenter de jour en jour. Et c'est cela qui va inciter notre subconscient à en accepter l'idée. Et c'est là que va s'amorcer le début de la transformation. Hein. Alors attention, hein, la condition c'est la régularité. Hein. C'est pas une fois de temps en temps je fais une visualisation, une fois de temps en temps je fais des mantras, puis je me dis oh merde finalement c'est de la foutaise, ça marche pas. Non, c'est un apprentissage. Hein. Si vous apprenez le mandarin, l'espagnol ou la guitare, c'est de la pratique. Hein. C'est tous les jours on revient sur l'ouvrage, hein. On s'y met, on s'y colle, hein. On transpire et on en chie. Hein. Parce que si vous pratiquez une fois de temps en temps, c'est sûr, il y aura que dalle, walou, une bulle, hein, d'accord? Donc on bosse, mais c'est pour notre transformation, donc c'est avec plaisir qu'on va le faire. Hein. Et puis pour finir, hein, comme j'aime à le répéter, on n'est pas des Playmobil, alors tout ça se fait progressivement, pas à pas, un jour après l'autre, mais ne jamais défaillir. Et puis, parfois, vous allez vous surprendre à retourner dans votre côté obscur, lors d'une discussion avec des amis, et vous dire, ah ouais, les autres, ils ont de la chance, c'est pas moi, gna 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 gna.
remettez votre mantra en route. Parce qu'il faut que ça devienne une compétence inconsciente. Et qui dit compétence inconsciente dit réflexe. C'est-à-dire qu'après, votre cerveau, il prend la bonne tournure. Et ce genre de propos stupides, tels les croyances, telle la croyance, le bonheur, c'est pas pour moi, vous ne l'aurez plus. Ça va sortir de votre cerveau, puisque vous allez acquérir de nouveaux mécanismes mentaux. Et ben voilà les amis, petite vidéo assez courte mais assez dense quand même. Et ben écoutez, si ça vous a plu, petit pouce en l'air. Si vous avez envie, abonnez-vous et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao, arrivederci. Et n'oubliez pas, vous méritez, nous méritons le meilleur. Bye bye.